Qu'est-ce qui rend une voiture fun? Sa puissance? Son bruit? Son confort? Pas forcément la voiture la plus confortable en termes de position de conduite. Et si c'était rien de tout ça? Bonjour à tous et bienvenue sur la dernière vidéo qui vient boucler le projet 106. Aujourd'hui ça va être l'essai de la 106. Pour ceux qui suivent l'histoire en cours de route, je vais vous faire un rapide résumé. En début d'année j'ai rentré cette 106 accidentée au garage et normalement elle était vouée à une mort certaine, donc du coup ça aurait été la case destruction. Sauf que cette 106 on a souhaité la réparer, donc en gros on l'a réparée, elle a fait un tour en carrosserie, on a changé quelques éléments mécaniques, on a fait le levé de procédure et aujourd'hui elle est prête à retourner en circulation. Et il faut savoir que la 106 est tout simplement la remplaçante de la 104 en termes de citadine, mais aussi la petite sœur de la 205. Les premières 106 sont apparues en septembre 91 avec la phase 1. Jusqu'en 96 avec l'apparition de la phase 2 jusqu'en 2003. La 106 fait partie de ces voitures où on trouve une multitude de séries différentes. On trouvait les XN, les XA, les XAD, les XR, XS, et les Zen, les Kid et encore plein d'autres. Et aussi une multitude de séries dites un peu plus glamour, comme l'édition Chérie FM. On trouvait les cartes noires, cartes rouges. On trouvait les séries Quicksilver qui ressemblent à celle-là. On trouvait les Green, les Le Mans, les Roland Garros. En gros, je vais pas tout le faire, mais il y en avait vraiment beaucoup trop. Et dans toutes ces éditions limitées, on retrouvait aussi l'édition Enfant Terrible. Celle-ci qui est derrière moi, qui est une phase 2 de 2002. Pour ce qui va être des motorisations de la 106, on retrouvera déjà deux clinaisons en diesel. Un en moteur 1,4 litre et un autre moteur 1,5 litre. Pour ce qui est d'essence, on trouvera des moteurs en 1 litre, 1 litre 1, 1 litre 3 pour les versions rallye, un moteur 1 litre 4 et aussi un moteur 1 litre 6 qui allait jusqu'à 120 chevaux pour les versions S16. Il y aura même une version électrique qui partait d'une bonne initiative. Mais en vrai, c'était plutôt une bonne grosse merguez. Cette voiture était principalement pour un usage urbain, vu son incroyable puissance de 27 chevaux. La vitesse de pointe était de 90 km/h pour une autonomie de 80 km. Donc à part rester en ville, tu pouvais pas partir bien loin. Sans oublier qu'elle pesait plus d'une tonne, mais son plus gros point faible était son prix. Plus de 90 000 francs, soit 50% plus cher qu'une thermique. Et les batteries étaient en location à 800 francs par mois. Un échec pour PSA, d'ailleurs ils ont eu la même idée pour la Saxo et la X, qui aujourd'hui sont très recherchées car il y en a eu très peu. Alors, pour ce qui est de la motorisation, la première fois que j'ai entendu le nom Enfant Terrible, je m'attendais à quelque chose proche d'une GTI par exemple. Vous n'avez pas idée à quel point j'étais frustré. Alors sur le capot, on retrouve un bon vieux 1 litre 4. Je m'excuse d'avance, le propriétaire s'est permis une petite folie. Alors, un bon vieux 1 litre 4 à l'ancien... Oups, mince. J'ai peut-être fait un peu le con s'est fait la malle. Alors, sous la 106, on retrouve ce bon vieux 1 litre 4 qu'on a retrouvé sous plein capot. Je tiens juste à préciser, les gens qui mettent ce genre de choses, sachez que ça ne sert à rien. Vous gagnez absolument aucune puissance, ça fait juste un peu plus de bruit. Surtout que là où est-ce qu'il est placé, il ne respire que l'air chaud du moteur. Donc, ça sert à rien. Et ce moteur, on l'a retrouvé sous d'autres capots. Donc par exemple, le capot de ma 205. La seule différence, c'est qu'avec la 205, c'est que la 205, on est sur un moteur à carburateur. Donc ça, c'est le carbu. L'essence vient tout simplement tomber à l'intérieur et qui va se mélanger avec l'air juste ici pour faire l'explosion à l'intérieur du moteur. Alors que la 106, on est sur un moteur un peu plus travaillé, je dirais pas travaillé, plus récent. On est sur un moteur à injection. Donc en gros, pour ceux qui se posent, l'essence va rentrer dans cette espèce de tube juste là.
et va irriguer les 4 injecteurs. Ça c'est les injecteurs, il y en a un là, juste en dessous, vous les voyez pas. Et la seule différence c'est que là c'est injecté sous pression, alors que la 205, le carburateur, et ben en fait l'essence vient tout simplement de tomber dedans. Après ces moteurs, on va les retrouver sur plein de capots de chez PSA. On va les retrouver certes de la 205 et la 106, mais aussi la Saxo, la C2, C3, les Xara, on va retrouver sur les Partner, les Berlingo, sur la 1007 par exemple, sur les BX, sur les 309, et je pense que je dois encore en oublier plein d'autres. Mais on va se concentrer surtout sur la 106 en elle-même. Et pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qui change d'une 106 édition Enfant Terrible à une 106 édition normale, je vous présente la 106 édition Open. C'est... Attendez, juste... vous la voyez comme ça? Et là, vous voyez la différence? Bon, si vous voyez pas, déjà, le pare-choc avant. Le pare-choc avant, là, on a un joli pare-choc avant qui est bien peint, avec les anti-brouillards ronds. D'ailleurs, je les trouve magnifiques ces anti-brouillards, je sais pas pourquoi, avec la petite bavette qui va bien juste en dessous. Et si je regarde l'autre, on est sur un pare-choc gris plastique, avec des gros caches anti-brouillard. Je sais pas si vous voyez. Hop. Ah, là on les voit mieux. La 106 Open. L'Enfant Terrible. Enfant Terrible. 106 Open. C'est bon, vous l'avez? Ok. Les ailes. Les ailes, elles sont basiques. Alors que là, on a les ailes, plus les petites extensions d'ailes, qui donnent un petit côté rallye, sans oublier que du coup l'extension d'aile fait tout le bas de caisse et ça fait extension d'aile arrière. Alors que l'Open, ouais voilà, c'est le mot que je cherchais. Puis on a le répartiteur d'aile qui est orange là, alors que là il est blanc. Il est blanc et ça fait moins tâche, je trouve qu'ils sont mieux dans le décor. Les rétros, on va être sur quelque chose d'assez basique en soi, sauf que là on voit que le plastique il a cuit et recuit 15 fois cuit. Là on est sur des jantes tôle, tout ce qu'il y a de plus jantes tôle avec des enjoliveurs qui ont cuit, archi cuit et re-recuit. Alors que là on est sur des petites jantes alu qui passent plutôt crème. C'est vrai qu'en fait ça pourrait être une 106, c'est quand même joli. Ah si, là on a l'édition avec un joli toit ouvrant qui fait bien plaisir. Alors que l'Open ouais, non. Et le petit baquet qui est juste là, bien sûr qu'il n'y a pas sur la 106 Open, c'est... en fait c'est simple, c'est littéralement plat, il n'y a pas cette découpe. Puis sinon, le pare-choc arrière, on retrouve une petite grille juste là. Bien évidemment qu'on n'a pas sur la 106 Open. Ouais non, c'est littéralement fade. Bon. Et aussi, on a les poignées qui sont peints sur l'Enfant Terrible et pas sur l'autre. Pour ce qui est de l'intérieur, l'Open, le tableau de bord, je vais pas mentir, c'est le même sur les autres aussi. Si on a... Wow. C'est ça qui est drôle sur les 106, c'est qu'il y a... Tu trouves jamais la bonne couleur de siège. Il y a tellement de sièges différents. Bon, là, on va dire que les sièges, on est sur du très basique. Le volant très basique aussi. On va faire un petit tour sur l'Enfant Terrible. Désolé pour le rediflage, mais putain le pollen. Ah voilà. Déjà, l'airbag, c'est pas le même au niveau du volant. Ça fait penser un peu au 306. Là on a... du coup on est sur un... Je dirais pas du semi-baquet, mais un petit peu quand même en fait. Là on a quelque chose qui te tient les reins dans les virages. Ça va quand même beaucoup mieux. Et sinon c'est vraiment les grosses différences qu'il y a. Si peut-être là elle a un compteur blanc alors que l'autre elle a un compteur... quelle couleur le compteur d'ailleurs? Ah non, là il est bleu et surtout on n'a pas les compteurs minutes. À la place on a juste une horloge. Donc c'est la seule différence. Et il n'y a pas de point de vitesse. Et puis elle est pétée de toute manière. Pété j'ai dit. C'était débile. Je l'assume. Alors que l'Enfant Terrible, si je reviens un petit peu par là. Hop les... Qu'est-ce qu'on a là? Ah dis, on voit le rupteur. L'autre on voit pas le rupteur, on l'entend le rupteur.
Donc voilà, c'est les grosses différences qu'il y avait sur ces deux véhicules. Après, la grosse différence qu'il y a entre ces deux voitures, ça va être leur prix. Mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Vous savez quoi? Je pense qu'on l'a déjà bien assez présenté. Et si on allait l'essayer, cette 106? Eh ben allez, c'est parti, on prend la route. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur la 106? Bah, c'est une citadine en fait. Il n'y a rien à dire de plus. C'est que ça fait le boulot, ça consomme pas des masses, ça reste assez raisonnable comme consommation. C'est pas trop tape-cul. Non, ça va, c'est pas trop tape-cul comparé à d'autres citadines qui sont beaucoup plus récentes. Ce que j'aime beaucoup chez Peugeot, c'est qu'ils ont des moteurs qui sont quand même très coupleux. C'est pas forcément très puissant, mais c'est très coupleux. Hop, hop, 20 000, 30 000, 40, 50, 60 et le rupteur. En fait, ça marche très bien, tout simplement. Je vois pas quoi dire de plus. Alors, oui, certes, c'est pas forcément la voiture la plus confortable en termes de position de conduite. Bon, dans les baquets, j'ai vraiment l'impression d'être assis par terre. Par contre, heureusement que ça te maintient quand même un minimum, ça t'évite d'être projeté. En plus, cette 106 a reçu une petite modification, elle est passée à l'éthanol, donc du coup elle a gagné 15 chevaux de plus, entre 10 et 15 si je dis pas de bêtises. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quand tu achètes une citadine, tu cherches quoi? Tu cherches une voiture qui passe partout, facile à garer, qui consomme de préférence pas 15 litres au 100, bah la 106 fait très bien le boulot. Après, le seul truc, c'est que la 106, elle a quand même vieilli, elle a ses petits inconvénients, c'est pas la plus confortable. Elle n'a pas un super écran GPS qui fait Apple CarPlay et tout ce qui va bien. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? En attendant, elle a 75 chevaux d'origine et je peux vous dire qu'il n'en manque pas un. Et que honnêtement, j'aurais bien aimé la tester en S16, parce qu'en S16 elle devait vraiment déboîter des culs. Non, on va faire la petite étape que j'aime bien faire, voir si sur un terrain pourri, qu'est-ce que ça donne. Eh bah en vrai ça va. Hop-les! Wouhou! Oh putain! J'ai cru sentir l'arrière décoller. Et elle ne bronche pas! Et ce moteur TU, il est d'une robustesse. Il est super costaud ce TU. Ah, j'adore ça. J'adore les moteurs atmosphériques. C'est... Certes, c'est pas puissant quand tu pars. Et encore, à part si tu mets un bon coup de première, tu peux partir vite. Mais sinon, qu'est-ce que ça marche bien. Enfin, j'adore ces moteurs. C'est pas des bêtes de course. Mais, en attendant, quand ça part, ça part. Je vous ferai une démo pour vous montrer. Ça marche. Ça marche fort. Ouf. Je crois que j'ai dû péter un truc sur la direction, elle est affreusement dure. Bon, je sens qu'elle va refaire un petit tour en atelier. Et hop les. Hop les, loupé. Hop les.
je vais peut-être péter un truc, mais c'est pas le moteur. J'ai oublié que le moteur était increvable. Bon, après cet essai mouvementé, on va dire, qu'est-ce que ça vaut une 106 enfant terrible? Et bah, à vrai dire, la fourchette est encore très large. C'est-à-dire qu'on en trouve des exemplaires entre 2500 € à voire plus de 5000 € pour certains, ça dépend du kilométrage. On est à une période où, entre guillemets, pour le moment, je dirais que ça vaut tout et rien. Parce que pour le moment, celle-ci était de 2002, donc la voiture va avoir 20 ans. Une voiture qui a 20 ans, on est pile dans le moment où ça ne vaut, ça vaut rien en fait, tout simplement. Mais si je reprends cette même voiture et qu'on en reparle, allez, 5 à 8 ans plus tard, je pense que la cote va commencer à monter et dès qu'elle sera collection, la cote va se... Pardon, oui, va... Tu vois la stratosphère là, tu vois la lune, la cote elle sera là-bas. Pour revenir sur la 106, alors certes c'est pas la voiture la plus puissante, elle fait que 75 chevaux. Et je vais pas vous mentir, et vous l'avez vu par vous-même, 75 chevaux là-dedans, c'est largement suffisant pour s'amuser. Pour ce qui est de son bruit, certes c'est... Elle n'a pas une full inox, c'est pas un truc comme la RS3 ou la RS3 dès qu'il démarre. Non, ça fait un bruit d'une citadine normale, ça fait pas de bruit particulier. Et encore, vous l'avez vu par vous-même que quand on va chercher dans les tours, je trouve que ça fait quand même un joli bruit. C'est pas non plus la voiture la plus confortable. Vous l'avez vu, j'ai eu l'impression d'être assis par terre. Les baquets font pas forcément mal au dos, mais il y a plus confortable. Elle a passé le chauffant, mais c'est une 106. Et pour moi, cette voiture, bah, elle est juste méga fun parce que elle est simple. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est ça qu'on a perdu avec le temps. Une voiture simple. Et surtout que c'est une citadine avec un moteur incroyable. Honnêtement, que demander de plus? Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était le but. Moi, en tout cas, avec le projet 106, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire, même si ça a été des fois très périlleux et assez compliqué. Des projets comme ça, je sais pas quand c'est que je vais en refaire, mais si c'est le cas, dites-le moi en commentaire si ça vous a plu. Si l'occasion se présente, je vous en referai d'autres. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous mets la playlist du projet 106 juste là. Et je vous invite à vous abonner là, comme ça, là, par là, la playlist là, s'abonner là, comme ça, voilà, là, juste là, tu cliques là. Voilà, merci, ça me fait plaisir. C'était dit de la chaîne des casseurs et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.